la 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 la. C'est la FAQ de Tonton Gibbs, la FAQ. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans cette nouvelle FAQ, foire aux questions pour ceux qui ne le savent pas. Q&A en anglais. Je vous ai donné la possibilité sur Instagram de m'envoyer vos questions via une story, bien sûr, comme d'habitude. Donc là, je fais l'intro dans la voiture parce que je suis là et tant qu'à faire. Donc vous m'avez posé vos questions. Bon, il y en a beaucoup parce que j'ai déjà fait 3-4 FAQ, donc il y a beaucoup de questions où j'ai déjà répondu. Alors, il y a des réponses voilà, où je vais répondre quand même parce qu'on me repose beaucoup les mêmes questions. Mais je vais faire très rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Et celles qu'on m'a pas encore posées, je vais vous répondre tout simplement. Je vous invite d'ores et déjà à appuyer sur le like de la vidéo, envoyer la force, comme d'habitude. Moi, je fais ça, bon, c'est pas... voilà, faire une FAQ, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais comme on me pose plein de questions et que je peux pas répondre à tout le monde dans les DM Instagram, là, c'est même plus possible, hein, je reçois plus de 60 DM par jour. Donc, c'est tout simplement une manière de vous répondre. Si je réponds pas à votre question directement, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres réponses que je vais faire qui vont répondre globalement à beaucoup de vos questions. Donc voilà, je peux pas prendre toutes vos questions parce qu'il y en a énormément, comme d'habitude. Je les fais défiler juste à côté de moi, là, comme d'habitude. Voilà, il y a beaucoup de questions. Et je peux pas répondre à tout le monde. Et il y en a beaucoup qui sont pareils. Donc je vais en choisir un peu au hasard. Mais ça va répondre à beaucoup de vos questions. À tout de suite, quoi. On se retrouve tout de suite dans mon bureau. D'abord, je vais aller manger. Ouais, parce que là, je suis sorti faire une course. Je fais l'intro. Je vais manger et je vous réponds tout de suite après dans mon bureau, ok la famille? Allez, à tout de suite, bang bangs. Et me revoilà comme par enchantement. Maintenant, je vais répondre tout simplement à vos questions. Je vais répondre tout de suite, en bonne et due forme. Paul tout court, c'est très drôle comme nom ça. Ta paire préférée? Alors si c'est dans ma collection, Jordan 6 Doran Baker, Jordan 4 Cause, Air Max 1 Atmos. Et il y en a d'autres encore. C'est très dur à dire. Et si c'est pas dans ma collection, la Nike Mag, voilà, de Retour vers le futur. Uncle Phillips, l'inspiration de tes outfits, tu la chopes où? Ils sont super clean. Alors déjà, merci beaucoup. Déjà, je voulais dire que je suis pas toujours outfité, hein. Bah voilà, comme là, je suis chez moi, j'ai mis un crewneck bleu et un jean brut et un bonnet, voilà. L'inspiration, ça vient de tous les différents styles que j'ai eu dans ma vie. Ça me permet de connaître déjà ce qui me va, ce qui me va pas. Après, je suis très influencé aussi par tout ce qui est style japonais, techwear, outdoor. Je regarde beaucoup les défilés de la Fashion Week. Et j'ai toujours l'esprit ouvert, voilà. C'est ce qui me permet de pas rester bloqué et de toujours évoluer avec mon temps. Donc, même quand des fois on voit des choses dans les défilés, on se dit, ouais, c'est n'importe quoi et tout ça. Mais en vérité, c'est pas autant n'importe quoi que ça. C'est juste que c'est des projections pour donner des idées sur ce qui pourrait se faire. Donc faut toujours rester ouvert. Mister Two, as-tu à un moment saturé des sneakers en étant en permanence dans le jeu, dans le game? Ouais, si, il y a des moments où... surtout quand je fais les Sneaks of the Week, les sorties de la semaine, et que je parle des sorties et des sorties et des sorties, au bout d'un moment, il y a une époque où ça commençait un peu à m'épuiser, à me vider. Mais au final, non, parce que j'aime ça, j'aime les chaussures. Je suis malade. Nonoport. Salut tonton Gibbs, quelle est la plus grosse galère que tu as eue par rapport à un colis? Bah écoute, la plus grosse galère, j'en ai eu plusieurs. Une fois, j'ai dû aller chercher un colis, je sais plus quelle boîte c'était. La boîte fermée, j'ai tellement fait un scandale que je me suis retrouvé dans les entrepôts avec des agents de sécurité et je leur ai dit je sortirai pas d'ici tant que je vais pas récupérer mon colis. C'était un vendredi soir, tout le monde était parti, etc. J'avais besoin de ce colis pour faire la vidéo qui a été bloquée depuis des jours. C'était pas de ma faute, hein, qu'on soit bien d'accord. C'était de leur faute. Je suis rentré dans l'entrepôt avec les agents de sécurité, on s'est embrouillé, etc. Mais je suis parti avec mon colis. Et ouais, aussi, je voulais dire un spécial truc là pour les livreurs de Chronopost. Eux, ils aiment bien. Des fois, vous avez des boîtes aux lettres qui s'ouvrent avec toutes les portes. Ils mettent le colis, ils enfoncent la porte dans le colis. Donc déjà, votre colis est écrasé. Si c'est une boîte de chaussures, elle est écrasée. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en plus, vous ne pouvez plus ouvrir votre boîte aux lettres parce que ça bloque le verrou. Donc Chronopost, arrêtez de faire ces conneries là. Et c'est très sérieux. Parce que vous saoulez tout le monde avec ça. Il n'y a pas que moi, hein, ça arrive à plein de gens. C'est du grand n'importe quoi. Donc si vous voulez taguer les Chronopost, allez-y parce qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent de faire ça. Et c'est n'importe quoi. Moi j'ai changé 2 serrures à cause d'eux. Donc voilà, tu sens que je suis énervé là. Tu le sens, tu m'as demandé, je t'ai répondu. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais dire par rapport à ça, des fois on confond, on s'énerve après la société qui a envoyé la paire. Mais c'est le transporteur qui est responsable du colis. Si le colis est perdu, etc., c'est à cause du transporteur. Donc c'est au transporteur qu'il faut s'en prendre. Bien sûr, après il y a beaucoup de marques qui remboursent les colis malgré tout. Guy 7 OO 0, je sais pas. Quel est pour toi le meilleur spot? Pub pour une sneakers. Alors c'était pour la Nike Mag, c'est celui-là. Here we are, sir. Hey. Okay. Glad you're sitting down, sir. Because this right here is the finest footwear available on the market today. Let me introduce you to the future. Wow. Man, this is heavy. Not heavy at all. It's actually quite light. Speaking of lights. 4 hours,
on a single charge. And they're my density. My destiny. Whatever you want. Shoes! I need shoes! Well, I got these right here. Does this power lace? Not till 2015. Not till 2015, sir. This is 2015. It's 2011, sir. Great Scott! The timer circuits must have malfunctioned. I don't know what that means, sir. Where is he going? Whoa. He made like a tree and got out of here. Guys, there's a fire in the parking lot, guys. Dans un magasin Nike, et dedans il y a Kevin Durant avec un vendeur, etc. Il y a Tiger Hatfield à la caisse. Enfin, le spot il est ouf de chez ouf. En plus, les dates du film, etc. Le gars il se trompe d'année. Voilà, c'était trop bien fait, trop bien pensé. JBLPS, salut, à quand une collaboration avec une marque? Ça aussi, vous avez énormément nombreux à me le demander, on me l'a déjà demandé plein de fois. Je m'étale pas trop sur le sujet parce que c'est que des projets, mais il y a des projets effectivement avec des marques de chaussures, mais c'est que de la parlotte pour l'instant, donc tellement l'habitude que ça parle pour rien que voilà, je préfère rien dire. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Mais il y a des projets, on en a déjà parlé avec plusieurs marques. Hugo Chelix, Air Max One préféré? Très très compliqué comme question. J'adore l'Air Max One, j'adore la Animal, j'adore la Elephant Print, la Master. Mais je crois que ma préférée c'est quand même la Elephant Print de Atmos. Ouais. Et sinon dans ce que j'ai pas, j'aime beaucoup la Denham qui vient de sortir, donc on va en reparler plus tard. Sinon les anciennes, très limitées, hein, voilà, la Amsterdam avec Para, Alberain, encore plus limitée qui est jamais sortie, etc. Mais c'est des paires impossible à avoir, plus facile à avoir mais quand même compliqué maintenant de nos jours, alors qu'à l'époque ça ne l'était pas. L'Air Max One en collaboration avec Pata, la chlorophylle, voilà, j'adore cette paire. Bapt RX04, tonton tu vas venir à Toulouse bientôt? Toulouse, ouais, j'y vais souvent à Toulouse, là ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais c'est possible que je vienne, ouais, voir les frérots là-bas. 12 Wes, wesh tonton, y a moyen que tu nous fasses une playlist de ce que t'écoutes. Alors, je vais pas vous faire une playlist, par contre j'ai fait une page Instagram où je mets les sons que j'aime, et ça vous donne une ambiance, un peu des musiques que j'aime et tout ça, musique de qualité, qu'elle soit ancienne ou moderne, j'aime tout, du moment que c'est de la bonne musique, et ça s'appelle Sombre Histoire, je vous mets le lien en description si vous voulez vous abonner. Ça fait 2-3 semaines que j'ai pas posté dessus, parce que j'ai pas le temps, mais de temps en temps je mets un petit son, et c'est pas une page où je vais mettre des sons tous les jours, c'est de temps en temps je vais mettre un son. Donc voilà, au lieu de vous faire des playlists, j'ai fait une page Instagram qui s'appelle Sombre Histoire. Fabio973, quelle est ta Jordan 6 préférée? Air Jordan 6 de Hornbecker. Visigoth, salut, quel regard as-tu face à la course à la collab dans la sneakers et la street culture? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de collaborations, trop, j'ai envie de dire. Je vais pas faire le mec aigri, tu vois, c'est bien les collaborations, tout le monde aime ça, ça fait travailler des artistes avec des marques, etc. Donc c'est quelque chose qui est très positif. Mais je pense qu'il y a trop de collaborations qui sont faites comme ça. Tu vois, venez on fait une collab, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, tiens on va mettre cette couleur, c'est cool, moi je vais inventer une histoire derrière, etc. Donc j'aime les collaborations, la course à la collaboration, je suis moins fan. Quand on fait une collaboration, je pense que c'est important de bien la faire, de réfléchir vraiment à des vrais trucs, etc. Alors, 2 questions que j'ai mis l'une à côté de l'autre, parce que, à mon avis, elles sont à peu près la même. Donc, il y a MLK, SMR, tu faisais quoi comme taf avant de te consacrer exclusivement à YouTube? Et Noé FRJ, as-tu un deuxième travail à côté de YouTube? Si oui, que fais-tu? Continue, t'es le boss. Ouais, ça, c'est toi qui le dis, c'est très gentil en tout cas. C'est des questions qu'on me pose tout le temps. Qu'est-ce que tu fais comme taf à côté? Déjà, ça fait 2 ans plus de 2 ans je crois maintenant que j'ai arrêté de taffer pour me consacrer complètement à YouTube et Instagram, parce qu'Instagram c'est un outil indispensable aussi. J'ai la chance de pouvoir faire quelque chose où j'ai le choix de ce que je veux faire. On m'appelle, on me propose des trucs, mais la majorité du temps je dis non, et c'est un luxe. C'est parce que je me suis toujours fixé cette ligne de conduite à refuser les choses. J'avais l'avantage de travailler avant, j'ai fait plein de travail, hein. J'étais dans le bâtiment, j'étais responsable aux Galeries Lafayette pendant 6 ans, de chez Levi's par exemple, commercial chez Toshiba, très rapidement, j'ai été déménageur, j'étais manutentionnaire à Carrefour quand j'étais vraiment plus jeune, etc. J'ai fait beaucoup de travail. J'ai eu mon entreprise de flocage, maintenant je ne travaille que sur YouTube et mes projets, qui tournent toujours autour de la sape et des chaussures. Alors 2 questions que j'ai mis aussi l'une à côté de l'autre, parce que j'ai beaucoup de questions comme ça aussi. Pour toi, Travis Scott est-il le plus influenceur de la sneakers? Et Oga XL, selon toi, quel rappeur a été le plus influent dans la sape et les sneakers? Force à toi, c'est à peu près pareil. Je pense que le précurseur de tout ce qui se passe en ce moment,
qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est Kanye West. Et je parle pas exclusivement chez Adidas, mais avant ça, quand il a commencé à faire des collaborations avec Louis Vuitton, avec Nike, c'est lui qui l'a fait de cette manière, en créant une demande sur des produits, etc. Il a pas inventé ce système, mais il l'a développé, il l'a mis au grand jour. Et c'est un très très grand entrepreneur. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui lui sont passés devant, peut-être parce qu'il est trop original, mais aussi parce qu'il est un peu barjot. Voilà, c'est Kanye West. Je pense que son petit, c'est facile à dire son petit, je pense que Virgil Abloh lui est passé devant. Et je pense qu'il y a une personne qui est passée devant ces deux personnes-là, qui sont déjà très haut. Voilà, pour moi, Travis Scott, voilà, c'est la personne en masculine, pour moi, la plus influente dans la street culture, on va dire. Au monde, hein, je parle, quoi, soyons très clairs. Le gars est très loin. Mais en même temps, c'est parce qu'il a un bon style, c'est un bon rappeur, c'est un vrai artiste. Quand on fait des vraies choses, qu'on est vraiment quelqu'un, ça se ressent dans ce qu'on fait, et les collaborations sont vraiment travaillées, elles sont belles, elles sont de qualité, et elles sont stylées. Donc c'est aussi ça qui fait que ça marche, parce que je pense que s'il avait fait une collab qui était pétée, personne l'aurait acheté. Donc il sait s'associer aux bonnes choses, tu vois, quand il sort un album, il va sortir une cover, mais ça va être Cause qui va aller lui dessiner la cover, tu vois. Rien n'est fait au hasard. Donc oui, Travis Scott est très influent, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment un gars qui suit son propre modèle et qui sait ce qu'il veut, qui a du talent. Donc voilà, c'est pour ça aussi. C'est pas que parce que c'est Travis Scott. La vie d'Ak 68 officielle. Tu peux nous en dire un peu plus sur les livres que tu fais, date de sortie, travail avec les éditeurs, etc. Alors ça, c'est la question qui est revenue le plus, et ça me fait super plaisir, je vais pas mentir. Quand est-ce que sort le livre, de quoi il va parler, etc. Donc le livre, il est aux éditions Larousse, il sort le 4 novembre, c'est là, dans 2 semaines, vous pouvez le précommander, et sinon, bah, il va sortir partout, hein. Il va sortir dans les Fnac, c'est Larousse, c'est grosse distribution, il va sortir dans les Fnac, même dans les hypermarchés, etc. C'est vraiment un livre que normalement, vous allez pouvoir acheter partout dans les endroits où on vend des livres habituellement. À la base, je devais faire un livre sur 200 sneakers cultes. À la base, c'est ça. Maintenant, le livre s'appelle Cultissime Sneakers. Donc, il y a effectivement les bases à peu près de tout. Et après, ça s'est transformé aussi en sélection personnelle. Pour moi, des paires que je kiffe, tu vois. Je me suis amusé, c'est mon livre. Donc, il y a les bases de tout, sans mentir aux gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paires dont on parle aujourd'hui, mais qui n'étaient pas forcément à la mode à l'époque. Beaucoup de petites anecdotes. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas un livre chiant à lire. Donc, il y a des anecdotes sympas, il y a des vérités, il y a des choses où tout le monde dit non, c'est pas vrai, qui sont vraies, etc. Il y a une grosse partie sur Jordan. En plus de ce que je sais déjà, bien sûr, je me suis renseigné. Chaque information a été vérifiée. J'ai fait appel à beaucoup de gens qui m'ont aidé pour le bouquin. J'ai vraiment fait des recherches. Donc c'est vraiment un livre important qui, je pense, est complet pour certaines paires. Bien sûr, il y a toujours des mecs qui vont dire « Ah, mais t'as pas parlé de cette paire, t'as pas parlé de cette paire. » Ouais. Ok, c'est mon livre, laisse-moi tranquille, tu vois ce que je veux dire? Et beaucoup d'informations sur moi, je vais revenir après par rapport à une question. Ça sort le 4 novembre, il va coûter 29,95 €. C'est un assez gros livre, je crois qu'il fait 26 cm par 30 ou quelque chose comme ça. Il y a 280 pages par là environ. Des vraies interviews exclusives, bon je vais en reparler plus tard, mais bon il y a des personnes comme Hirofumi Kojima de Atmos ou Edson Abajo de Pata qui sont dans le bouquin et qui ont accepté de répondre à quelques petites questions pour le bouquin. J'ai fait participer plein de gens de France qui sont des amis à moi, etc. Parce que je pense qu'il faut pas s'approprier les choses dans la vie. Ok, moi je suis dans le jeu, oui, effectivement, mais il y a aussi plein de gens qui sont dedans et j'ai voulu faire participer un peu quelques personnes qui pour moi sont importantes. Il y en a d'autres, et bien sûr tout le monde n'est pas dans le livre évidemment. Il y a des paires où je suis allé assez vite dessus, et puis il y a des paires où je me suis plus attardé dessus. Voilà. C'est pas un livre robotique, c'est un livre que j'ai écrit au fur et à mesure, qui m'a pris un temps monstre et qui m'a fait avoir des cheveux blancs, quoi, tu vois. Donc j'espère que ça vous plaira, et je l'ai pas encore vu, il est en ce moment même en train d'être imprimé. Les photos, tout ça, ça a été une galère, les droits d'auteur, etc. C'est un travail de titan. Voilà, c'était extrêmement fatigant, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Mathéo VLT, les 3 meilleurs Yeezy 350 pour toi, en beauté, pas en histoire. Alors, 350 ou 350 V2? Parce que là, c'est pas pareil. Alors, je vais mélanger, parce que pour moi, il y en a que je préfère largement. 350, donc V1, la Turtle Dove, que je n'ai pas d'ailleurs. Les V2, la Pirate Black et la Zebra. La Zebra qui est pour moi une des plus belles Yeezy, toutes confondues. Franchement, elle est super belle. Elle est très excentrique, mais elle est très belle. Espingouin, si tu pouvais faire une collab avec Carte Blanche, quelle marque et quel modèle? Alors c'est intéressant comme question parce que oui, j'ai des projets de collaboration en cours, etc. Et donc pour moi, dans ma culture, si j'avais le choix, bah ce serait essayer de travailler avec les plus grosses marques, donc soit Adidas, soit Nike. Si j'avais le choix ultime et la carte blanche, je pense que j'aurais une petite préférence pour Nike. Je vais pas être très original, mais ce serait de faire une Air Max One. Mais voilà,
une Air Max One en collab, quoi. Faire vraiment quelque chose, quoi. Un truc qui marque l'histoire. Et si c'était chez Adidas, je pense que j'aimerais bien faire une Ultra Boost. Ouais, une Adidas Ultra Boost, ça me ferait kiffer de ouf. Ben Mehdi. Salut tonton, quelle paire souhaiterais-tu voir réédité pour 2021? C'est une bonne question. Bah, il y en a plein des paires que j'aimerais voir rééditer. Mais en général, les rééditions, ça se fait pour le 10e anniversaire, des choses comme ça. Donc, 2021, 2011, en 2019, ils ont réédité la Air Jordan 6 de Hornbecker pour le 10e anniversaire. J'aimerais bien qu'ils fassent la même chose en 2021 pour la Air Jordan 4 de Hornbecker avec la Superman, là, avec le S de Superman sur la languette. C'est une paire qui est très belle, qui coûte très cher, qui est très cotée. Et ce serait cool qu'ils la rééditent, quoi. Pourquoi pas ça en 2021? Ce serait génial, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Deux questions de Sacha Rin. Ton artiste préféré, peintre, designer confondu. Et ensuite, c'est vrai cette image que l'on en a... Alors ça, c'est un sujet un peu plus délicat. Alors, je kiffe un peintre qui s'appelle Philippe Pasqua. Un mec qui fait des toiles gigantesques et qui sont absolument magnifiques, qui coûtent une fortune aussi. Il fait aussi des statues, je pense que vous avez déjà vu, c'est des statues qu'il fait taillées dans des pierres à même la montagne avec des lasers, etc. C'est des trucs de malade. Où il fait des têtes de mort avec des papillons dessus, géantes, qui pèsent des tonnes. Voilà, c'est des trucs... le mec est loin, hein. Le mec est extrêmement loin. Voilà, donc j'aime bien ce gars-là, Philippe Pasqua, pour moi qui est... J'aime beaucoup, bien sûr, là qu'on connaît un peu plus dans le lifestyle, dans la basket, Brian O'Daly, hein, Cause, qu'on a déjà vu sur les Air Jordan 4 Cause, qui fait j'adore bien son style, son art moderne, etc. J'ai envie de dire aussi un mec qui a un talent de malade, qui s'appelle Daniel Arsham, que vous connaissez aussi dans la basket. Mais lui, il est vraiment doué, c'est-à-dire qu'il peut dessiner avec les deux mains, faire des trucs comme une machine. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Son travail, c'est magnifique. Enfin voilà. Arsham, Pasqua et Donnelly. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein, voilà, mais on va dire préférés, ouais, c'est cela. Et ensuite, alors c'est vrai cette image que l'on a de la production de sap par des enfants sous-payés. Alors, ça va être très délicat comme question, je vais en parler un petit peu parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de gens qui repostent des choses, malheureusement, sans se renseigner sur les vraies choses. Donc, moi, attention, bien sûr que je suis pour le bien-être de tout le monde sur la Terre, il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a vraiment pas de problème, mais je suis aussi pour les vraies informations et pas pour les fake news. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Et sur les réseaux sociaux, ça déborde, tout le monde reposte n'importe quoi. Alors, après, il faut bien comprendre que chaque pays a ses lois. S'il y a des pays où on a le droit de travailler plus jeune, c'est comme ça, c'est pas interdit par la loi. À partir du moment où c'est pas interdit par la loi, ni les conditions de travail qui sont aussi régies par la loi de ce pays, hein, c'est pas notre pays, c'est leur loi, c'est leur truc, tu vois. Effectivement, pour la déontologie, c'est pas bien, on est d'accord. Faut bien comprendre que chaque pays a sa culture, chaque pays fonctionne différemment, etc. Nous, on est là, Européens, on est choqués de trucs qui pour eux sont normaux. Il faut bien comprendre ces choses-là. Après, tout ce qui est esclavagisme, etc., ça c'est encore d'autres trucs. Oui, ça existe dans le monde, etc. C'est un débat qui est très lourd. Je pense vraiment que, par exemple, on va prendre Nike dans les années 90, qui ont eu des procès et des procès avec des problèmes, etc. On en a entendu parler, on en a bouffé pendant des années. Effectivement, donc je pense que s'il y a bien des marques qui font attention par rapport à ça, c'est ce genre de grosses marques-là, tu vois, en l'occurrence. Je me fais pas l'avocat de Nike, attention, je dis juste ce qui est logique. Après, tu peux pas contrôler le pays où tu mets tes usines. Après, il faut se placer en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire t'as une entreprise, tu veux faire du Made in France, ok, tu vas faire du Made in France, c'est très bien, franchement respect, et c'est très lourd. Mais ça va te coûter beaucoup plus cher, tes vêtements ils vont être beaucoup plus chers. C'est pas des sujets à prendre à la légère, et quand vous en parlez, ok, vous pouvez en parler, mais d'abord renseignez-vous, c'est très important. Parce que les fake news et les trucs comme ça, c'est ultra épuisant. T'as quel âge? Alors, ça c'est une question qu'on me pose énormément. Il y a un truc que je déteste, c'est très français comme esprit. Moi en France, quand j'étais plus jeune, c'était... j'admirais les plus grands, tu vois, je dis, ah ouais, eux c'est lourd ce qu'ils font, tout ça, là. Donc j'ai quand même cette culture du respect de l'âge, mais maintenant, en France, ce qui est dommage, c'est que on te met dans une case. Bon, après, c'est très rap, ça, c'est surtout pour le rap. Bon, heureusement, dans la mode et les choses comme ça, c'est pas vraiment comme ça, parce que les plus grands couturiers, les plus grands designers, tout ça sont quand même des personnes qui ont un certain âge. Pour la plupart, il y a des très jeunes aussi et c'est très bien. Je veux juste dire que pour moi, l'âge, c'est pas une case. L'important, c'est ce que tu fais, c'est ton contenu, c'est ce que tu racontes et c'est ta culture aussi. C'est ça qui est important, ce que tu dis aux autres, ce que tu racontes aux autres. Donc, je ne parle jamais de mon âge. Depuis que j'ai sur cette chaîne YouTube, je n'ai jamais donné mon âge. Donc, des fois, ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui essayent de deviner sur Internet, même sur Google, quand on tape Tonton Gibbs,
le premier mot qui vient en général c'est âge ou c'est rap. Mon âge je l'ai jamais donné, mais je vous donne une info exclusive parce que je veux pas faire, je l'ai mis dans le titre et je veux pas faire un titre putaclic. Vous allez connaître mon âge, je l'ai mis dans le livre, dans mon portrait où je raconte mon parcours. Voilà, il y a mon âge dans le livre. Et donc vous saurez mon âge dans le bouquin, et bien, après tout le monde le saura évidemment. Donc voilà, mais je veux juste dire que pour moi c'est absolument pas important l'âge. Moi je peux respecter quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi, mais je peux aussi respecter quelqu'un qui a 60 ans et être admiratif de cette personne par rapport à ce qu'il a fait, et je vais l'écouter. On apprend tout le temps de tout le monde, ok, d'un plus jeune, d'un plus vieux. Il y a personne qui connaît tout, c'est des conneries tout ça. C'est des bêtises, c'est n'importe quoi. Flyerpool, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la collection? Ce qui m'a donné envie, c'est... j'ai toujours eu des baskets dans ma vie, hein. Je faisais du rap, du graphe, j'ai toujours eu des choses, mais effectivement, oui, j'étais pas en tant que collectionneur, quoi. Et j'ai commencé à m'intéresser quand j'ai vu les MTV Cribs à l'époque. Je tiens à dire que les complexes, tout ça, ils ont rien inventé. MTV Cribs à l'époque, où ils allaient chez les restas, et ils filmaient un peu les dressings des mecs, et puis il y avait évidemment la salle des chaussures où les mecs ils avaient tous des paires énormes, les Fat Joe, Ludacris, les stars, enfin il y avait tout le monde quoi, 50 Cent, voilà tous ces mecs là, et donc c'était fin 2008, 2010 par là, 2005, c'est là que j'ai commencé. J'ai collectionné déjà, mais sans me dire que j'étais collectionneur, mais c'est là que j'ai commencé à me dire, ah là je vais faire une collection, j'ai envie d'avoir un truc comme ça moi aussi, tu vois. Thomas Sunshine. Salut tonton, t'as jamais pensé à ouvrir un shop avec toutes ces connaissances? Si, j'y ai déjà pensé, mais c'est trop de travail, et si par exemple j'ouvre un shop, demain, bah j'arrête les vidéos YouTube, quoi. C'est ou l'un ou l'autre, tu vois. Et je préfère faire des vidéos YouTube, et je préfère faire ce que je fais, essayer de travailler dans la mode, etc. Dans la mode urbaine, je précise, parce que j'ai pas de prétention. Je connais ce que je connais. Alors, IMNKT93, quelles sont tes autres passions hormis la culture urbaine? Bon, il y a plein de choses que j'aime bien. J'aime les voitures, j'aime les montres, j'aime voyager, j'aime aussi être avec les copains, j'aime bien manger, j'adore les films, les séries. Attends, à condition que ce soit des bons films et des bonnes séries, évidemment. La science-fiction, les films d'anticipation, j'adore ça. Voilà. Théo, c'est quoi ton avis sur les customs? Plutôt team claqué ou team ça claque? Alors, Théo, à titre personnel, attention, c'est que moi. Hein. Je comprends très bien qu'on aime les customs. Moi, personnellement, je suis pas spécialement fan du custom. Après, il y a des customs qui sont très très bien faits, qui sont vraiment très beaux. Je pense à des gens comme Shoeser John, qui pour moi est lui un des meilleurs au monde, etc. Parce que là c'est du custom, voilà, il découpe la paire, il refait le cuir, il retravaille les matières, il change les matières, il change les couleurs, quand c'est peint, c'est fait de manière professionnelle, etc. Là c'est du custom high level, et tu ne peux que kiffer en fait, parce que c'est trop loin, c'est trop beau. Le problème de custom, c'est qu'il y en a trop qui font du custom juste comme ça déborde, je vois des coulures, des traces de peinture, la peinture qui sèche, des trucs comme ça. C'est un vrai métier, il faut vraiment maîtriser ce truc là. Il y a beaucoup de mecs qui font des très très bons custom. Je connais des gens qui font du custom, qui sont très doués, qui font des très très bons trucs, mais si vous en faites, appliquez-vous quoi, c'est la base. Je crois que c'est la base du custom quoi, appliquez-vous, parce que vraiment des fois on voit des trucs, c'est chaud. Igor Pasteur, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le monde de la sneakers? Alors, je vais te répondre très très honnêtement, c'est un peu les vieux aigris qui savent pas vivre avec leur temps. Attention, je n'ai pas dit les vieux, hein. Je parle des anciens qui sont restés bloqués, qui sont complètement dans une bulle en fait, qui sont voilà dans leur truc, et qui captent rien à tout ce qui se passe, etc. et qui crachent sur tout le monde, ils s'en rendent même pas compte, mais ils sont haters, ils sont mauvais pour rien, tu les connais même pas, ils sont jaloux, voilà, c'est ces mecs là qui m'énervent. Donc heureusement c'est une grande minorité dans la basket, parce que je pense que quand on est dans la basket, c'est important de garder l'esprit ouvert et de vivre avec son temps, sinon forcément à un moment tu vas rester bloqué dans telle ou telle année, tu vois. Donc voilà, ce qui m'énerve le plus dans le monde de la basket, c'est ça. ILBRN CNM, ok. Penses-tu que la place de la street culture dans la société pourrait être meilleure par rapport à avant? Franchement, elle est bien dans la société, la street culture, hein. Je veux dire, tous les plus grands couturiers, designers aujourd'hui viennent de la street. La mode prend tout dans la rue. Je veux dire que là, on est vraiment, je pense, on est au top du top, hein, au niveau de la street culture dans la société. On est vraiment, ça n'a jamais été aussi fort que ça en fait. Imas la limace, prochain projet, idée de vidéo. Bah, je vous en ai parlé dans le SOTW dimanche dernier. Une vidéo en partenariat avec StockX, voilà, Killer Outfit. Je sais pas si vous avez déjà vu cette émission. J'ai choisi 3 paires et je fais 3 tenues avec. Donc c'est quelque chose que je faisais virtuellement, où je vous donnais les liens dans les vidéos, etc. Il y a la paire Tonton Gibbs, des tenues que je peux acheter dans le commerce. Il y a la paire pas chère,
Donc une tenue pas trop chère que vous pouvez acheter à bon prix. Et il y a la paire Hypebeast où là on se lâche et on se fait plaisir. Il y a StockX qui s'est associé à ce projet-là. Donc il y aura l'épisode 2 très bientôt. Et d'ailleurs ce sera avec la Air Max One Denim que vous avez choisi sur Instagram pour la prochaine tenue Hypebeast de Killer Outfit avec la famille StockX. Et voilà, c'est la prochaine grosse vidéo qu'il y aura sur la chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Moi je suis très très content de faire ce projet avec eux. Elias ECKRT, est-ce que c'est plus facile pour toi de cop des paires maintenant? Vous savez que si moi je fais la démarche de demander une paire à quelqu'un, la plupart du temps, pas toujours, évidemment j'ai quand même des avantages, mais la plupart du temps c'est parce que je dois fournir un travail derrière. Je suis pas quelqu'un qui demande en général, c'est assez rare, je le fais de temps en temps quand je veux vraiment quelque chose et c'est pas dit que je l'ai. Tout le monde pense que j'ai toutes les paires, mais il y a plein de paires que j'ai pas les gars, il y a énormément de paires que j'ai pas, qui viennent pas. C'est parce que quand vous voyez sur les réseaux sociaux, je poste quelque chose, donc vous dites ah ouais il a eu cette paire, il a eu cette paire, donc on se dit toujours il a toutes les paires, mais non c'est pas vrai, j'ai pas toutes les paires. Je me prends plein de L comme tout le monde, c'est juste que je le reposte pas quoi, le truc L tout ça je fais pas. Mais la plupart du temps quand je veux pas demander, je fais comme tout le monde, hein, je m'inscris au raffle. Eldes, est-ce que tu as des conseils pour commencer le resell tonton? Alors le conseil que je vais te donner déjà c'est si tu veux faire du resell, fais-le bien. Fais pas du resell pour gagner 50 € parce que les gens se rendent pas compte, mais le temps que tu perds à récupérer une paire, l'amener, faire un colis, défaire, faire des photos, etc. Ça c'est du temps, et le temps c'est de l'argent. Au final vous allez perdre de l'argent. Vous vous en rendez pas compte, hein, mais vous en perdez. Donc voilà, le resell c'est un vrai métier, il faut des vraies connaissances. Toutes les paires ne sont pas bonnes pour la revente, alors que voilà, il y a des paires qui sont très bien. Voilà, regardez, les Triax 96, vous pouvez les avoir en solde maintenant. Alors que c'est une paire que j'adore. Donc moi, quand je vais en parler comme une paire que j'adore, voilà, mais il y en a plein qui se disent derrière, ah tonton il en a parlé, ah bah forcément elle va se revendre. Non, c'est surtout pas comme ça, moi je parle pour le kiff, ok? Évidemment, il y a des paires que je parle aussi qui vont se revendre cher, évidemment. Mais pas toutes les gars. Donc le resell, si vous voulez en faire, faites-le bien s'il vous plaît quoi, parce que sinon vous saturez tout le marché et c'est assez fatigant et c'est dommage parce que même pour vous, au final vous perdez du temps. Malcolm X le dandy, salut tonton, force à toi, quand est-ce que tu passes chez Camino pour un live? Ah bah je suis passé chez Camino pour un live il y a 1 mois, 2 mois à peu près, enfin, c'était pour un quiz etc, c'était cool. All in GCU, si tu n'avais pas percé dans la SNICS, quel aurait été ton métier de rêve? J'aurais bien aimé être un architecte, je trouve que c'est un métier formidable l'architecte. Je suis Al Chacal, Inch'Allah, ce putain de Covid qui s'en aille, on veut vlog vache so, Wallah. Il veut que le Covid parte pour que les vlogs sauvages reviennent. Et bah, je suis Al Chacal, hein, t'as raison. Moi aussi, je suis pareil que toi. Quelle est la vidéo vlog sauvage, d'ailleurs, que tu as le plus aimé? Une question de Adam DS. C'est compliqué de répondre à ça, hein, franchement. J'ai été à Prague avec les amis de Foodshop, j'ai vraiment adoré. Les vidéos avec le Kikit en Italie, c'est la famille, c'est les amis, on vit vraiment des moments extraordinaires. J'ai bougé pour des events à Londres avec Adidas, la release de la Need Jogger, c'était super. Les matchs NBA aussi à Londres avec Foot Locker, c'est super lourd aussi. Je suis allé à New York avec Adidas quoi. Je suis parti quelques jours à New York avec Adidas. C'était une expérience de malade. C'est trop dur à répondre cette question parce que chaque vlog a son petit truc quoi. Mel ACD, ma copine Céline. Alors, est-ce que tu vas reprendre le rap un jour? Ça me démange des fois, mais je pense pas. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à rechercher mes sons, qui sont très durs à trouver parce que c'était à l'époque des mixtapes cassettes et CD. Mais la prochaine FAQ, j'essaierai de vous... Parce qu'en fait, j'aimerais bien vous faire écouter les sons, mais très honnêtement, c'est dans mon garage, dans des cartons, au fond du fond. Donc le jour où je vais faire un tri là-dedans, je vais récupérer les CD et je vous ferai écouter un son. Parce que vous êtes beaucoup à me demander, c'est voilà, je vous ferai écouter parce que vous voulez écouter, mais de moi-même, je le ferai pas écouter, quoi. Mon pote Tonio Sneaker Hit, alors, tu es très grand, tu fais presque 2 mètres, alors quelle taille fait ta Ah, c'est un malade, Tonio, je l'adore. Elle est proportionnelle, quoi, on va rester là. Voilà, pour les questions, je pense que j'ai fait le tour de pas mal de sujets. J'espère que ça vous aura apporté des réponses, et je remercie toujours les gens qui me regardent vraiment jusqu'au bout, parce que ça me fait toujours super plaisir, c'est super gentil à vous. Envoyez la force, appuyez sur le like, dites-moi dans les commentaires d'autres questions que vous voudriez pour des prochaines FAQ. Je lis tous les commentaires, n'oubliez pas ça, je lis toujours tous les commentaires, en tout cas les premiers jours. Abonnez-vous à la chaîne les gars si c'est pas encore fait, je le répète encore une fois, mais il y a plus de la moitié des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés à la chaîne, et c'est vraiment dommage. Appuyez sur la cloche des notifications, c'est complètement gratuit hein, les gars, ça coûte rien, et c'est sans danger physique. Par contre pour le mental et le portefeuille, vous voyez, j'ai pas d'assurance pour ça. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, bien sûr, principalement sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Vous voyez beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne, et je vous pose des questions aussi dans les stories par rapport à mes vidéos de temps en temps. Des unboxings aussi que vous voyez pas sur la chaîne, etc. etc. Donc voilà, venez vraiment sur Instagram, je suis aussi sur Twitter et Facebook. À dimanche, pour les sorties sneakers et sables de la semaine. Portez-vous bien et faites attention à vous. Allez, bisous, ciao ciao.